Ce monstre dépasse l'imagination. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les monstres gravitationnels de l'univers. Reste absolument jusqu'à la fin pour regarder avec moi le trou noir le plus grand et le plus massif de l'univers connu et comment il engloutit notre système solaire. Si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Cette vidéo sera massive car il s'agit des objets les plus lourds qui soient. Les trous noirs supermassifs font partie des objets les plus fascinants du cosmos et l'un des plus grands spécimens de tous est TON 618. Nous avons souvent parlé de TON sur cette chaîne et en effet c'est un trou noir supermassif absolument gigantesque qui a longtemps été considéré comme le trou noir le plus lourd qui soit. Il est si gigantesque comparé à notre système solaire. Ce petit truc au centre est notre système solaire tout entier, à peine perceptible face à la taille gigantesque de TON. Il pèse 66 milliards de fois le poids du Soleil. Les dimensions sont donc vraiment inimaginables, mais voilà, TON n'est pas le plus grand monstre de l'univers. Dans ce que l'on appelle l'amas Phénix, il y a un trou noir encore plus massif. L'amas Phénix est un amas de galaxies massif et chaud, situé à environ 8,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Il fait partie des amas de galaxies les plus étudiés et l'une de ses caractéristiques les plus frappantes est le taux élevé de formation d'étoiles au centre de l'amas. On pense que c'est le trou noir supermassif au centre de l'amas Phénix qui est responsable de la formation d'autant d'étoiles. Le trou noir absorbe des matériaux de son environnement et libère ainsi de l'énergie et des radiations qui contribuent à l'agglomération du gaz et de la poussière à proximité du trou noir, ce qui conduit finalement à la formation d'étoiles. On peut donc dire que ce trou noir est une sorte d'obstétricien stellaire. Et quelle méthode d'accouchement as-tu choisi? Je laisse le trou noir l'aspirer. En plus de cela, il y a des quantités gigantesques de gaz chaud au centre de l'amas. Ce gaz a une température de plusieurs millions de degrés et rayonne dans le domaine des rayons X. C'est pourquoi nous pouvons très bien étudier l'amas Phénix dans le domaine des rayons X. Tu vois ici une radiographie du télescope spatial Chandra de la NASA. Et le trou noir est également responsable de ces températures élevées car il libère de la chaleur et des radiations qui chauffent le gaz. Cette énergie est principalement émise sous forme de jets gigantesques, de violentes explosions qui se produisent dans le disque d'accrétion d'un trou noir. Ok, jusqu'ici tout va bien, mais j'entends déjà certains d'entre vous paniquer et demander « Quelle est la taille gigantesque du trou noir ?» Très gigantesque. Il se trouve dans la galaxie centrale de l'amas Phénix qui porte le nom de Phénix A. C'est pourquoi on parle aussi du trou noir du Phénix A. Selon les estimations, il pèse environ 100 milliards de fois plus que le Soleil. Avec 100 milliards de masse solaire, ce monstre cosmique est donc encore 34 milliards de masse solaire plus lourd que l'argile 618. Nous voyons ici une comparaison de taille entre TON, Phénix A et l'orbite de Neptune. Ceux qui pensaient qu'il n'était pas possible de faire plus grand que TON 618 sont maintenant détrompés. La limite des trous noirs dans cette représentation est d'ailleurs l'horizon des événements, la zone au-delà de laquelle la gravité d'un trou noir devient si forte que même la lumière ne peut plus s'échapper. Phénix A est donc vraiment un monstre de gravité et voici maintenant quelques faits incroyables qui vont te faire tomber à la renverse. Phénix A est tout juste 24 000 fois plus lourd que le trou noir central de notre Voie lactée, l'étoile Sagittarius A. Pour faire le tour de Phénix A, il faudrait 71 jours et 14 heures, à la vitesse de la lumière. C'est vrai, à la vitesse la plus élevée possible, tu voyagerais plus de 71 jours. Et elle dépasse même certaines galaxies en termes de poids. Elle est 2 fois plus lourde que la galaxie Triangulum. Grâce au télescope Hubble, la NASA a pu prendre une photo encore meilleure du noyau actif de l'amas Phénix, que tu vois ici en ce moment. L'idée de voir quelque chose qui se trouve à 8 milliards et demi d'années-lumière est tout simplement incroyable. Dans une déclaration de la NASA, on peut lire à propos de l'image « 10 milliards de masses solaires de gaz froid se trouvent le long de filaments au nord et au sud du trou noir, qui proviennent probablement d'éruptions du trou noir supermassif au centre de l'image. »
Avec ses dimensions inimaginables, Phénix A appartient à un groupe très particulier de trous noirs, appelés Stupendously Large Black Holes ou SLABs. Ce terme désigne les trous noirs qui sont encore beaucoup plus grands que les trous noirs supermassifs ordinaires. La masse minimale pour être admis dans le club exclusif des SLABs est précisément de 100 milliards de masse solaire. Phénix A est donc le seul SLAB connu à ce jour. Jusqu'à récemment, c'est-à-dire jusqu'à ce que le poids de Phénix A ait pu être déterminé avec autant de précision, tout cela n'était même qu'une théorie très controversée. Il y a 2 ans, le cosmologiste Bernard Carr disait « Nous savons que les trous noirs existent dans une énorme gamme de masses, il est donc naturel de se demander s'il y a une limite supérieure. Certaines personnes peuvent être sceptiques quant à l'existence des SLAB, car ils sont difficiles à former. Cependant, les trous noirs supermassifs ont également suscité le scepticisme jusqu'à ce qu'ils soient trouvés. » Et maintenant, tout cela est pratiquement prouvé. Bien sûr, pas à 100%, tant que nous ne pouvons pas encore avoir une image vraiment directe du trou noir Phénix A, mais les indices sont très forts. Certains chercheurs supposent même déjà qu'il pourrait même y avoir des trous noirs quelque part dans l'immensité du cosmos qui ont accumulé tellement de matière peu après le Big Bang qu'ils pourraient peser jusqu'à 100 billions de fois le poids du Soleil. Mais l'existence de tels ultra-labos est une théorie absolue, du moins jusqu'à ce qu'ils soient découverts. Quoi qu'il en soit, nous voulions encore détruire notre système solaire en plaçant Phénix A à proximité. Aussitôt dit, aussitôt fait, tu vois encore notre belle Terre qui ne se doute de rien, en train de tourner autour du Soleil, et maintenant, nous plaçons un trou noir à côté du système solaire dont nous augmentons la masse à 100 milliards de masses solaires. Et hop, Phénix A est là. Eh bien, il semble que le système solaire n'en profite pas vraiment. Tous les corps célestes, y compris le Soleil, disparaissent derrière le gouffre gravitationnel. D'ailleurs, on a pu voir ici un effet appelé lentille gravitationnelle. La force gravitationnelle de nombreux trous noirs est si forte qu'elle influence les particules de lumière qui pénètrent dans nos yeux depuis le cosmos. C'est ainsi que se produisent les étranges déformations que nous venons de voir. Les astronomes peuvent même en tirer profit, car nous pouvons utiliser les trous noirs pour voir des zones du cosmos que nous ne pourrions pas voir sans leur lentille gravitationnelle. Nous venons d'entendre que d'un point de vue purement physique et théorique, les SLAB pourraient exister avec une masse de 100 billions de soleils. Je me suis amusé à placer un ultra-SLAB de ce type à côté de Phénix A. En comparaison, il semble vraiment mini. Il ne nous reste plus qu'à trouver un nom approprié pour notre ultra-SLAB de 100 billions de masse solaire. N'hésite pas à m'envoyer tes meilleures suggestions de noms dans les commentaires. J'en prendrai un et le baptiserai ainsi. Une théorie intéressante sur les trous noirs est que notre univers pourrait se trouver dans l'un d'entre eux. Et une modification de cette idée est que chaque atome contient des mini-trous noirs qui mènent à leur tour à un nouvel univers. Alors peut-être que notre univers n'est qu'un atome. Tu trouveras la réponse dans la vidéo affichée. Et je peux déjà te dire qu'elle te laissera sans voix. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à parcourir les anciennes vidéos. Tu y trouveras des sujets super intéressants et tu soutiendras la chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.